Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, salut. Je suis le général de Dieu, le prophète Jonathan Kamdemnunga, et tout le plaisir est pour moi de vous retrouver encore dans le cadre de cette merveilleuse tranche, un message pour toi. Et je reste convaincu que Dieu est sur le point de parler à ta vie. Et je voudrais partager avec vous aujourd'hui un message intitulé « Les 7 avantages des crises ». Les 7 avantages des crises, ou encore les 7 bénéfices des crises. Ouvrez avec moi vos Bibles dans le livre de Jean, le chapitre 16, le verset 33. Jean, chapitre 16, le verset 33. Il est écrit: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations, entre parenthèses, crises, dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations, des crises, des problèmes, des difficultés, des ébranlements, des malaises, des marasmes dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Quels sont les 7 avantages des crises? Honoré de Balzac avait l'habitude de dire, dans chaque grande crise, le cœur se brise ou se bronze. Lorsqu'on parle de crise ici, il s'agit particulièrement des moments très difficiles de la vie de quelqu'un, de la vie d'un groupe ou d'une communauté, marqués par un trouble profond, d'après le dictionnaire Larousse. Les crises sont inévitables. On a fait comprendre à certains enfants de Dieu qu'en donnant sa vie à Jésus, on marche sur des pétales de rose et que les problèmes n'arrivent plus. Non. La différence fondamentale entre un chrétien et un non-croyant, ce n'est pas l'absence des problèmes, mais c'est la gestion des problèmes. C'est sa capacité à pouvoir regarder le problème en face et en voir en cela une promotion déguisée. D'ailleurs, la garantie ou alors la sécurité divine n'est pas l'absence du danger. Mais la sécurité divine, c'est défini comme la présence de Dieu dans le danger. Et je voudrais te rassurer, mon frère, ma soeur, que quel que soit le problème que tu traverses, quelle que soit la crise que tu as, quels que soient les dangers que tu as, laisse-moi te dire, la présence de Dieu est la garantie indubitable et incontestable d'une victoire. Et je voudrais partager avec vous donc sur ces 7 avantages qui se produisent lorsqu'il y a des crises. Jésus, dans le livre de Jean, le chapitre 16, le verset 33 que nous venons de lire, est en train de donner des dernières recommandations à ses disciples. Vous savez, Matthieu, Marc, Luc parlaient de la même manière, la même façon dans laquelle le Christ a eu à présenter le message à ses disciples. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les appelle les évangiles synoptiques. Mais lorsqu'il va parler dans l'évangile de Jean, il y a une manière très particulière que l'apôtre Jean a de présenter le message et la personne de Jésus-Christ. Alors, chapitre 13, 14, 15, 16, 17, il va commencer à entrer dans la dernière semaine de sa vie et il va dire à ses disciples une phrase qui fait l'objet de mon message aujourd'hui. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. La première chose que je voudrais dire en tant que serviteur de Dieu, c'est que chaque faiseur d'histoire est survivant d'une ou de plusieurs grandes crises. Consultez l'histoire. Toute personne qui, d'une manière ou d'une autre, a fait l'histoire dans sa génération, a eu à traverser une ou plusieurs crises. Dieu lui-même a fait l'histoire. La Bible déclare dans Genèse, le chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres sur la surface de la terre. Imaginez Dieu ayant créé le ciel et la terre, mais ce ciel et cette terre sont informes et vides. Lorsque vous avez devant vous une situation ambiguë, difficile, faites comme Dieu. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu proclama la parole. Il déclara ce qu'il voulait voir et cela arriva. Parce que laissez-moi vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ce qui t'arrive qui fait ce que tu es, mais c'est ce que tu fais de ce qui t'arrive qui fait ce que tu es. Je reprends. Ton identité n'est pas fonction des événements que tu traverses, mais ton identité est fonction de la réaction, de l'attitude que tu as face aux événements que tu traverses. Nous avons des grands hommes dans la Bible. Abraham a eu une crise familiale. Nous avons des gens comme Moïse qui a eu des crises également dans la gestion du ministère. Nous avons eu des personnes comme David, des personnes comme Joseph. Tout homme dans la Bible, quand la Bible parle avec brio, sont des gens qui ont traversé des crises. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais de miracle s'il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais de promotion s'il n'y a pas de problème. Et laissez-moi vous dire, le problème dans lequel vous êtes en réalité est un miracle déguisé. Lorsque vous regardez Goliath et que vous voyez que derrière Goliath se cache en réalité la terre, se cache en réalité le trône, que vous regardez les fils d'Anak,
comme une crise, mais que derrière ces crises, vous voyez la terre promise. Laissez-moi vous dire, vous avancez avec une vision de champion. Ce n'est pas seulement au niveau de la Bible, même également au niveau de la vie commune. Les hommes que nous vantons aujourd'hui, que nous présentons aujourd'hui comme des héros, sont des gens qui ont traversé des crises. J'ai en mémoire Oprah Winfrey. Plusieurs d'entre vous, vous savez bien qu'Oprah Winfrey est née issus des parents non mariés, qu'elle a vécu avec sa grand-mère et qu'à l'âge de 9 ans, elle a été violée par un proche de la famille. Vous savez qu'à 14 ans, elle se retrouve enceinte et comme ça, et son enfant meurt juste après. Mais laissez-moi vous dire, tout ce qui lui est arrivé n'a pas fait d'elle une erreur. Parce que ce n'est pas parce que tu commets des erreurs que tu deviens une erreur. Oprah Winfrey est en ce moment la seule femme multimilliardaire noire américaine. D'ailleurs, par le magazine Forbes, elle est la femme qui a été mentionnée à plusieurs reprises comme la femme la plus influente, afro-américaine, la plus influente de l'univers. C'est la seule personne dans l'univers classée par 6 magazines respectifs comme étant la femme la plus influente de l'univers. Le temps me manquait de parler des gens comme Nelson Mandela, qui a passé tellement sa vie, sa jeunesse en prison, mais qui se retrouvait aujourd'hui comme étant l'un des leaders politiques. D'ailleurs, qu'est-ce que dis-je? Une icône même de l'Afrique, le représentant digne fils de l'Afrique. Mais plusieurs savent bien sûr qu'aujourd'hui les Nations Unies ont 67 minutes tous les 18 juin, simplement pour permettre à tous ceux-là qui travaillent de pouvoir servir quelqu'un à l'honneur de Nelson Mandela. Lionel Messi, s'il faut aller dans le monde du football, également est une personne qui a traversé tellement de crises. À l'âge de 16 ans, Lionel Messi a ressemblé à un garçon de 8 ans. Parce qu'il souffrait d'une certaine maladie, un anisme terrible qui faisait en sorte qu'il ressemble à quelqu'un qui, à 11 ans, souffre d'une maladie hormonale. Mais plusieurs d'entre vous savez aujourd'hui, à l'instant où je parle, que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Plusieurs savent également que cet homme a réussi à lui seul à marquer 5 buts en un seul match dans l'histoire et il est considéré comme le meilleur buteur de toute l'histoire du FC Barcelone. Mais savez-vous que son premier contrat de football a été signé sur un papier hygiénique dans un bar? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce n'est pas ce qui t'arrive qui fait ce que tu es. C'est ta réaction, ton attitude, ta façon de réagir face aux problèmes qui sont devant toi qui détermine. Le journal américain Wizoo a clairement démontré que les 80% des milliardaires en dollars aux États-Unis d'Amérique sont des milliardaires de la première génération. Ça veut dire que leur père, leur mère étaient des gens pauvres. Ils n'ont jamais eu à taper 1 million, mais ils se sont levés au-dessus de cette pauvreté, défier la fatalité afin de pouvoir sortir du sens du sentier battu et de pouvoir faire l'histoire. Et je veux prophétiser à quelqu'un sous le son de ma voix, quel que soit ce que tu traverses, quelles que soient les difficultés que tu as, tu es appelé à être un faiseur d'histoire. Lève-toi et défie la fatalité. La deuxième chose que je voudrais dire, ou le deuxième avantage des crises, c'est que chaque crise est une opportunité en or pour se dépasser, s'améliorer et se perfectionner. En fait, la crise est là pour t'améliorer. Un célèbre philosophe a dit, l'homme se mesure face à l'obstacle. C'est devant l'obstacle que tu connais exactement quelles sont tes véritables potentialités. J'ai appris avec Dieu que chaque situation que je traverse, qui vient devant moi et de manière négative, c'est parce que j'ai en moi la force spirituelle, le don qu'il faut pour pouvoir vaincre ce problème. Et laissez-moi vous dire, frères et sœurs dans le Seigneur, il n'y a rien que Dieu permet qui t'arrive s'il n'y a pas en toi l'énergie et la force et la puissance et le don et le talent nécessaires pour vaincre cela. Et si tu le crois et si tu l'acceptes, parce que la crise va révéler ta personnalité. La crise va te révéler cette personnalité de champion. La crise va te permettre de t'affirmer. La crise te projette toujours dans le plan parfait de Dieu. Lisez la Bible. Joseph a traversé une crise, rejeté et trahi par ses propres frères, envoyé comme mort à son père. Mais à cause de cela, il a entré dans le plan parfait de Dieu pour sa vie. Il est devenu premier ministre de l'Égypte. Chaque crise est une opportunité en or. Au lieu d'en être fâché contre la crise et de commencer à dire que, oh, pourquoi ça m'arrive? Bénis Dieu et dis, Seigneur, merci. Merci parce que ça m'est arrivé. Merci parce que cet homme, encore qui voulait m'épouser, a encore rompu. Et il a dit que je ne veux plus. Je me rappelle de cette fille qui est venue me voir et me dit, papa, je ne comprends pas. La personne qui devait m'épouser vient de m'abandonner. Et maintenant, le voilà, il dit qu'il ne peut plus parce que sa mère dit qu'il doit épouser quelqu'un de son village. J'ai dit, ma soeur, au lieu de pleurer, commence à danser. Elle me dit, comment ça? J'ai dit, danse.
Parce qu'en réalité, derrière, devant chaque problème, il y a une promotion déguisée. Quand Dieu ferme une porte, c'est pour ouvrir un portail. Oh my God, je reprends cette phrase. Quand Dieu ferme une porte, c'est pour ouvrir un portail. Vous savez, avec la porte, tu ne peux entrer que toi seul. Mais ta voiture ne peut pas entrer par la porte. Mais si tu as une voiture, ça entre par le portail. Et je voudrais prophétiser la vie de quelqu'un. Toute porte qui a été fermée devant toi, c'est le portail qui va s'ouvrir au nom de Jésus de Nazareth. Chaque crise est une opportunité en or. Lorsque je lui ai dit, elle a commencé à danser. Et pendant qu'elle dansait, le fiancé est venu lui dire que pardon, je suis désolé. J'ai pensé que tu allais te fâcher. Il dit non, je ne me fâche pas. Parce que si Dieu t'a envoyé, toi, le genre de bel homme comme ça, là, pour être mon Jean-Baptiste, imagine comment sera mon Jésus. Celui qui viendrait après toi pour m'épouser sera 10 fois meilleur que toi. Et c'est la même chose. Mon frère, ma soeur, arrête de te plaindre. Chaque fois qu'on te dit tu es licencié, je vois des gens venir avec des bouts. On m'a licencié du travail. C'est quoi? Pourtant, on avait prophétisé. Comment tu veux que la prophétie se réalise s'il n'y a pas un obstacle? Chaque fois que Dieu veut élever quelqu'un, il envoie d'abord l'ennemi de cette personne. Aman a dû être élevé parce que Mardoché devait prendre sa place plus tard. Chaque fois que tu vois ton ennemi être élevé, c'est un signal fort du Saint-Esprit que ton tour est sur le point d'arriver. Quelqu'un dit Amen et je continue. Le troisième avantage que je voudrais partager avec vous, qui concerne les crises que vous traversez, c'est selon laquelle la présence des crises expose toujours tes amis et tes ennemis cachés. Vous savez, quand tout va bien, vous ne savez pas qui est avec vous et qui est contre vous. C'est le jour où vous traversez la crise que vous vous rendez compte, que vous voyez le vrai visage des personnes qui étaient contre vous. Les gens peuvent venir autour de vous parce que bien sûr tout va bien, vous avez votre voiture, vous travaillez, ils vont vous appeler, vous demander telle chose, de l'aide à tel point. Mais lorsque vous êtes avec une crise conjugale, une crise professionnelle, une crise spirituelle, vous allez vous rendre compte que même le pasteur qui chaque fois venait vous rendre visite, quand vous avez seulement les maux de tête, le jour où vous avez fait l'accident, ne vous rend plus visite parce que vous avez perdu votre emploi. Parce que les dîmes et les portions d'alliance, les offrandes ne vont plus être augmentées. Il va commencer à changer. Il va passer devant ta porte pour aller chez le voisin qui est devenu maintenant, qui vient d'être nommé comme directeur général de la société de raffinerie. Je ne sais de quel pays. Le problème est le suivant. La crise que tu traverses, Dieu le permet le plus souvent pour que tu puisses voir qui sont tes véritables amis, qui sont tes véritables ennemis. En fait, qu'est-ce que je suis en train de dire? La crise révèle ceux qui croient vraiment en toi. Ceux-là qui sont avec toi pour des raisons bonnes. Et laissez-moi vous dire, frères et sœurs dans le Seigneur, personne ne peut effectivement être avec toi dans la crise s'il ne connaît pas la vision prophétique que Dieu établit pour ta vie. Et c'est très important de le comprendre. David a traversé une crise. Dans 1 Samuel, le chapitre 30, la Bible dit que ses soldats, ses frères, ces gens qui étaient avec lui, qui l'avaient pris, qui ne venaient de rien, ont cherché à le lapider. Et à cause de ça, David s'est fortifié dans l'Éternel et il a poursuivi les Malécites et il les a pu récupérer. Dans les crises, vous savez le cœur des gens. La Victoria principale disait, chaque crise est une chance. Chaque crise est une chance. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la crise, ça te permet de savoir qui, en réalité, va aller avec toi jusqu'au bout. Et qui sont ceux qui, en réalité, sont avec toi pour des raisons égoïstes, pour des raisons égocentriques. Le quatrième avantage, ou la quatrième révélation que Dieu m'a appris au travers des crises, c'est que chaque crise passera certainement. Waouh! Ça, c'est merveilleux. Il n'y a aucune crise qui est définitive. C'est ça la beauté des crises. C'est qu'elle plus elle est violente, plus elle est passagère. Lorsque tu traverses une crise, mets-toi à l'esprit que la crise passera. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Dans le psaume chapitre 23, David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et pendant qu'il continue à citer, il dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il n'a pas dit quand je reste dans l'ombre de la vallée de la mort, mais il a dit quand je marche, quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, tu es avec moi. L'ombre de la vallée de la mort n'est pas ton lieu de résidence, ce n'est qu'un transit. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, quand tu traverses la crise, ne demande pas qu'on te donne une carte de séjour. Non. Demande seulement un visa de transit parce que tu n'es que de passage. Tu traverses cet homme de la vallée de la mort pour aller dans le lieu de la bénédiction. Chaque crise
passera certainement. Dans Luc chapitre 1, le verset 57, on parle d'une histoire de Zacharie et d'Élisabeth. Et ma Bible dit au verset 57 que le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Waouh! Le temps où Élisabeth devait accoucher arrivera. Donc tout ce qu'Élisabeth a traversé avec son mari, malgré leur prière, leur jeûne, c'est simplement parce que le temps n'était pas encore arrivé. Et je vais dire à quelqu'un qui m'écoute, pendant que je suis en train de prêcher, je sens dans mon esprit que le temps de ton mariage est arrivé, que le temps de ton élévation est arrivé, que le temps pour toi de changer de quartier est arrivé, que le temps où on va changer ton nom, on t'appelle d'abord maintenant, on va t'appeler honorable, excellence. Le temps d'une promotion incroyable est sur le point d'arriver dans ta vie. Je croyais que tu allais dire Amen. Et ça va arriver dans ta vie. Donc, chaque crise doit passer. Il y a un temps pour toutes choses. La Bible dit dans le livre de Psaume que tu auras pitié de Sion parce que le temps d'avoir pitié d'elle est arrivé. La crise est une période de transition. La crise n'est jamais un temps définitif. La Bible est claire là-dessus. Vous aurez certainement des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il n'y a aucune crise qui soit éternelle. Cette crise conjugale passera. Écoute ma soeur, ne bondis pas au divorce, ça passera. Cette crise financière passera. Ne te compromets pas mon frère, ça va passer. Laisse-moi te dire, là où tu es tenté, le plus souvent, c'est l'endroit où Dieu a décidé de te bénir. Oh my God. Mais on ne donnera jamais une preuve de mathématiques à un élève qui fait peut-être littéraire parce qu'en réalité, lui ne fait pas matière scientifique. On va l'interroger sur les matières littéraires parce qu'il est dans matière littéraire. Donc, on va te poser des questions en matière scientifique parce qu'en réalité, c'est là où tu veux avancer dans la science. Donc, si tu veux savoir exactement l'endroit où Dieu veut te bénir, pose-toi la question, où est-ce que j'ai la crise? Si tu as une crise émotionnelle, ça veut dire que Dieu prépare un mari exceptionnel pour toi. Si tu traverses une crise financière, ça veut dire que tu es mandaté par le ciel pour résoudre un problème urgent à ce qui concerne la prospérité. Si tu traverses par exemple un problème dans le cadre relationnel, ça veut dire que Dieu veut t'utiliser d'une manière incroyable pour pouvoir être une personne comme Mark Zuckerberg qui a des Facebook et qui a des amis partout dans le monde. Chaque crise passera. Si tu as cette conviction et cette foi, laisse-moi te dire, rien ne pourra t'arrêter dans cette crise. La cinquième et l'avant-dernière chose que je voudrais dire par rapport aux avantages de la crise, c'est qu'il ne faut jamais discuter les problèmes liés à ta crise avec quelqu'un incapable de le résoudre. C'est ça le problème de plusieurs. À peine tu traverses une crise, tu vois quelqu'un courir devant l'autre et dire que vraiment, j'ai encore tes problèmes. J'ai tes problèmes. Mon frère, ton véritable ami n'est pas celui qui essuie tes larmes. Ton véritable ami, c'est celui qui t'empêche de pleurer. C'est ça un véritable ami. Il y a des gens qui, quand tu pleures, ils disent oui ma soeur, courage, ça va. Et par derrière, ils rient. Je ne suis pas le seul dans le problème là. J'ai quand même quelqu'un qui est pire que moi. Il y a plusieurs personnes qui, quand ils essuient tes larmes, ils vont se moquer après derrière ton dos. Arrête de pouvoir dire que non, de partir de avec tout le monde. Ma soeur, je pensais que le monsieur là m'aimait, mais maintenant il vient de dire qu'il va divorcer avec moi, il va se séparer. Et tu vois, la soeur dit que ça va aller, ça va aller. Et par derrière, elle pensait que quoi? Que c'est elle seule qui va se marier avant moi. Que le Dieu punisse le diable et sa grand-mère. Je déclare dans ta vie, toute personne qui essaie de se moquer de toi par derrière, avant de se retourner pour te voir, il fera la gloire de Dieu réapparaître dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Et ce qui est pire, c'est que même au milieu des enfants de Dieu, ça se produit encore aujourd'hui. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de parler de nos problèmes aux gens. Écoutez, la Bible dit que quand Marie est devenue enceinte, elle n'est pas allée parler de son problème à tout le monde. Elle est allée voir Élisabeth. C'est Élisabeth qui est devenue aussi enceinte comme elle. Donc, ils pouvaient se comprendre, ils pouvaient se connaître. Donc, Marie a voyagé pour aller voir Élisabeth. Elle lui dit, écoute ma soeur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. C'est que je me retrouve enceinte alors que je n'ai jamais toutounia, alors que je n'ai jamais eu de rapport avec quelqu'un. Qu'est-ce qui ne va pas? Et Élisabeth dit, écoute-moi, moi-même j'ai atteint la ménopause. J'ai même dépassé la ménopause, je suis déjà à la ménostop. Mais après la ménostop, je me rends compte que mon ventre pousse et que je suis encore enceinte. Et les deux donc, puisqu'ils avaient la même crise sur le plan de la grossesse, ils pouvaient donc s'échanger, se fortifier. Ne partage jamais les problèmes liés à ta crise avec quelqu'un
incapable de le résoudre. Sinon, tu vas t'enfoncer. Sinon, tu vas rester dans ce problème de la crise. Cherche quelqu'un qui peut te comprendre. Cherche quelqu'un qui connaît exactement ce que tu traverses. La sixième chose que je voudrais dire, et c'est qu'on apprend plus en une période de crise qu'à n'importe quelle victoire. La période de crise est un moment par excellence d'apprendre tellement de choses dans la vie. Dans Hébreux chapitre 7, le verset 5, la Bible déclare que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Mon frère, ma soeur, arrête de payer. Il y a ce qu'on appelle l'école de la vie. Nous devons tous passer par là. La raison pour laquelle quand tu es né de nouveau, tu n'as pas directement été parachuté au ciel, c'est parce qu'il y a des choses que tu dois apprendre sur cette terre afin de pouvoir mieux régner au ciel. Ça, c'est important dans la vie. Il y a des choses que tu dois apprendre. Christ a appris l'obéissance par les souffrances. Qu'est-ce qu'il a souffert? Il a souffert l'incompréhension de son père, de sa mère, de ses frères. Il a souffert l'abandon. Il a souffert l'humiliation. Il a souffert la crucifixion. La Bible déclare, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Parce qu'il a souffert ces choses, il peut comprendre n'importe qui passe par cette chose. Et parce qu'il a souffert ces choses et qu'il les a vaincus, il est capable, mon frère, ma soeur, de pouvoir te faire traverser cette crise et t'amener dans les hauteurs. La dernière ou le dernier avantage que je vais donner aujourd'hui par rapport aux avantages de la crise, ce sont lesquels chaque crise cache une promotion. Waouh! Je croyais que tu allais dire amen à l'autre là. Chaque crise cache une promotion. On ne permet jamais à un élève d'aller en classe supérieure sans lui faire passer un examen. Dieu ne permettra jamais que tu puisses aller à une autre étape de ta vie sans te faire passer un examen. Et laissez-moi vous dire, l'examen qu'il vous fait passer, ce sont les crises qui arrivent dans vos vies. C'est ton attitude, ta réaction, ta façon de te comporter face à cela qui va déterminer ton succès ou ton échec par rapport à cet examen. Il y a toujours, pour chaque niveau élevé, un nouveau diable que tu dois confronter. Et laisse-moi te dire, Dieu ne te permet jamais de rencontrer le diable pour te laisser dans la même position. La Bible nous dit clairement que lorsque Jésus est arrivé dans le désert pour être tenté par le diable, lorsqu'il rencontre le diable, il se retrouve dans la vallée. Et le diable lui dit, transforme, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces cailloux en pain. Et Jésus dit, non, tu ne tenteras pas de l'Éternel ton Dieu. Et puis il dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le prend et l'amène maintenant au-dessus de l'église, de la synagogue et du temple. Il lui dit que jette-toi et tombe. Il dit non, il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Le diable le prend encore et le met au sommet de la montagne et dit, regarde les nations de la terre, je te le donnerai. Et le Seigneur lui dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, toi seul. J'ai une question à vous poser. Quand le diable vient rencontrer Jésus, Jésus est où? Quand le diable vient rencontrer Jésus, Jésus est au niveau de la vallée, de la plaine. Mais quand le diable laisse Jésus, où se trouve Jésus? Sur le sommet de la montagne. Chaque tentation, chaque crise que le diable faisait traverser Jésus était pour l'élévation de Jésus. Il l'a rencontré en bas et il l'a déposé en haut. Et je veux prophétiser. Chaque fois que tes ennemis vont vouloir te faire du mal, ça va te propulser à un niveau de gloire. Chaque fois que les gens vont parler contre toi, ça va t'introduire dans la gloire. Chaque fois qu'on va dire que tu n'es rien, tu ne vaux rien, les muscles spirituels vont commencer à apparaître dans ta vie et tu vas aller de gloire en gloire au nom de Jésus. Chaque crise cache une promotion. La profondeur de la crise détermine la hauteur de l'élévation et la durée de la crise détermine l'impact de cette crise et de la bénédiction dans ta vie. Alors, je voudrais finir en vous disant ceci. Quelle que soit la crise que tu traverses, quel que soit le problème que tu as, écoute-moi bien. Moi, je suis le général de Dieu. À mon âge, j'ai réussi à faire ce que très peu de personnes le font parce que j'ai traversé des crises que très peu ont traversées. Je suis survivant de plusieurs crises, mais j'ai appris à me confier à l'Éternel. Parce que quand tu te confies à l'homme, tu es déçu. Mais quand tu te confies à Dieu, tu ne seras jamais déçu. Apprends à te confier à l'Éternel et tu verras sa gloire. Tends la main vers l'écran. Je sais que c'est à toi que je parlais. Tu m'écoutes du Bénin, tu m'écoutes du Togo, tu m'écoutes du Congo, tu m'écoutes de n'importe où. Prends la main vers l'écran. Quelle que soit la crise que tu traverses, je suis venu mettre une date d'expiration à cette crise au nom de Jésus de Nazareth. Tends la main vers l'écran et je vais prier. Et la puissance de Dieu va te localiser. Et la gloire de Dieu sera manifeste. Et la compréhension de ta crise sera plus claire. Et tu vas aller de gloire en gloire dans le nom de Jésus. Mon Dieu, mon Père, merci pour ceux-là qui ont la main tendue vers l'écran, partout, et qui aujourd'hui attendent à toi. Tu connais ces crises conjugales,
cette crise spirituelle, cette crise financière, même cette crise ministérielle pour cette femme de Dieu et pour cet homme de Dieu. Je prie au nom de Jésus. Parce que tu as permis qu'il m'écoute aujourd'hui. Je déclare la fin de la crise. Tu as dit que cette crise ne sera pas permanente. Elle n'est que passagère. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que la crise dans laquelle ils sont entrés depuis là s'arrête cette semaine au nom de Jésus et qu'ils entrent dans la gloire. Tout ce que l'ennemi avait volé dans leur vie, je les récupère et je remets ça dans leur destinée prophétique. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je prophétise aujourd'hui, quels que soient les problèmes qu'ils avaient traversés, le miracle de Dieu les localise là où ils se trouvent. Dans le nom puissant de Jésus, reçois la faveur de Dieu, reçois la grâce de Dieu. Tu sors de cette crise plus fort, plus victorieux que lorsque tu es entré. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Amen. Sois béni.